Lauréat du prix du jeune designer Zhang Li. Ma chérie, elle doit peser plus de 300 kilos, non? Elle peut devenir la reine de la mode avec cette apparence? Ses vêtements peuvent-ils être beaux? Ce prix de jeune designer, il y a sûrement un truc, ils ont dû être payés. Quelle honte, grosse truie, grosse vache. Vous avez des preuves? Pourquoi diffamer les gens sans raison? Et ce n'est pas Zhang Li. Venez voir tout le monde, comment elle est encore plus grosse en vrai que sur la vidéo. Encore plus grosse. Oui, tellement grosse. Allons-y. Allez, allez, dégagez, allez, allez. Ne me poussez pas, attention, je vous poursuis pour diffamation. Dégagez, allez, allez, grosse truie, grosse vache. 3-8, laide comme un pou, 3-8, laide comme un pou. 3-8, laide comme un pou. Grosse truie, grosse vache, grosse vache. Grosse truie, grosse vache. 3-8, laide comme un pou. Échangerais-tu toute ta gloire et ta richesse pour une seconde chance? Le veux-tu? Oui, mais je ne veux plus être grosse. « 1988. J'ai voyagé dans le temps. Ah, pourquoi suis-je encore grosse? Ah, pourquoi suis-je encore grosse? Désolé, le signal est mauvais, je n'ai pas entendu. Alors, change-le pour moi. Je ne peux pas le changer, mais je peux te donner une compensation. Si tu fais ce qui est écrit, dans un mois, tu auras ce que tu veux. Le secret pour perdre 1000 kilos. La suite du chemin, tu devras la parcourir seul, courageux jeune homme. Va créer un miracle. Et, je n'ai pas encore. Limine, je ne peux vraiment plus boire. Demain, c'est ton mariage avec Lao. Je dois vraiment te porter un toast. Zhang Li, tu n'es même pas digne. Oser épouser Lao va mourir. Alors c'est ça, Zhang Li. Tu as été victime de quelqu'un. Là, on vient te chercher. Alors, je vais t'aider à la rencontrer. Là, il n'y a aucun bruit dans la pièce. Zhang Li, il ne lui est rien arrivé, n'est-ce pas? Elle va bien. Je vais bien, que pourrait-il m'arriver? Zhang Li, comment? Comment tu n'es pas mort? Je ne suis pas encore mort, tu es déçu, hein? Quelle odeur? Zhang Li, tu as brûlé du charbon dans la maison. Sans ouvrir les fenêtres et les portes, tu ne veux pas vivre? Alors il faut demander à Tao Yimin. Hier soir, elle m'a saoulé et a fermé les portes et les fenêtres. Elle ne savait pas que je pourrais mourir? Tu dis n'importe quoi, j'avais peur que tu aies froid. Et tu me dis que je voulais te tuer? Zhang Li. Huimine est douce et calme. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Alors demandons-lui si elle ose, devant tout le monde, faire un serment. Assez, Zhang Li. Huimine n'est pas comme ça. Shulan, tu n'es pas mon petit ami? Pourquoi tu prends leur parti? Poids. Espèce de gros porc, si ce n'était pas pour l'accord de mariage avec la famille Shu, Huimine serait déjà mariée à Shulan. Dans ce cas, je vais me marier, justement. Je me disais, pourquoi je me marie avec Shulan? Tu t'habilles comme ça, on dirait que c'est toi la mariée. Frère Lan, je me suis habillée comme ça aujourd'hui. Juste pour être une demoiselle d'honneur dynamique, pas pour voler la vedette. Zhang Li, arrête. Le banquet de mariage va commencer, va vite te changer. Oui, nous avons ajusté ta robe de mariée. Dépêche-toi d'aller te changer. Allez, vite, les villageois attendent pour boire à la noce. Allez, allez. Zhang Li, tu as de la chance d'être encore en vie. Je vais voir comment tu vas mettre cette robe. Aspire ton ventre. Aïe. Zhang Li, tu as encore grossi récemment? Cette robe en taille 6X, je n'arrive pas à la fermer. Regarde sa silhouette, même une taille 10X ne rentrerait pas. Ah ah.
Tao Huimin, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Ce n'est clairement pas ma taille. Désolée, c'est la plus grande taille dans mon magasin. Je ne savais pas que tu serais si grosse. Ah. Je n'ai pas besoin de vous. Sortez tous, allez, allez. Toi aussi, va-t'en. Jam Lily. Je vais voir comment tu vas participer au mariage. Vous voulez me faire abandonner? Vous êtes encore trop jeune. Vous voulez me faire abandonner? Vous êtes encore trop jeune. Frère, tu vas vraiment épouser Zhang Lili. J'ai entendu dire que cette Zhang Lili est grosse et laide, et qu'elle est connue dans tout le village comme une méchante femme. Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. Mais frère, Huimin est la sœur du chef Tao. Et on l'a vu grandir, elle te conviendrait vraiment mieux. La famille Zhang a une dette envers ma famille Shu, c'est ma responsabilité. Frère Lan, le mariage d'aujourd'hui ne va probablement pas avoir lieu. Qu'est-ce qui se passe? Lily, elle. Lily a déchiré sa robe de mariée et a piqué une grosse colère. Elle nous a tous mis dehors. Que faire maintenant? On va rater leur propice. Sinon, peut-être qu'on devrait reporter, choisir un meilleur moment pour la marier. Et choisir une robe plus grande. Oui, reportons, reportons. Qui a dit qu'on allait reporter? Qui a dit qu'on allait reporter? Impossible, comment pourrais-tu? Où est ma boutonnière? Oh. Allons-y, mon marié. Félicitations, 100 ans de bonheur. Bien. Bien. Regarde ce choulin. Il a l'air d'avoir mangé de la merde. Ah. Avec le poids de Zhang Lili. Quand vous serez au lit ce soir, elle ne va pas te casser en deux. Burke, vos bouches ont l'air d'avoir mangé de la merde. C'est vraiment dégoûtant. Toi, Ça suffit. On est tous du village, ne créez pas de problème. Alors occupe-toi de ça toi-même, je ne vais pas rester. Frère Lan, Zhang Lili. Elle est vraiment trop, c'est à cause d'elle que tu es ridiculisé. Elle te laisse tomber et s'en va. Huimin, puisque je l'ai épousée. Elle est ma femme, je ne veux plus que tu lui cherches des noises. Je ne le fais pas. L'histoire de la robe de mariée, c'est la dernière fois. Buvons. Je pensais qu'en renaissant, je pourrais vivre différemment. Mais finalement, je suis toujours un gros. Cette Zhang Lili est vraiment pitoyable. Mais heureusement, elle m'a rencontré, regardez bien. Ceux qui t'ont maltraité. Je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer. J'ai failli t'oublier. Ce mouvement ressemble à ce que j'ai vu en ligne, le bas du engin. Ce manuel peut-il vraiment me faire maigrir en un mois? Le ciel ne serait-il pas en train de me jouer un tour? Peu importe, je vais m'entraîner d'abord. et petite grosse. Et, ta chair est plutôt chaude, pourquoi tu ne rentres pas si tard? Tu attends quel homme sauvage? Lâche-moi, sale voyou. Ne m'appelle pas, crois-tu que je ne peux pas te tuer? Pour quelqu'un comme toi, te toucher est déjà un honneur. Zhang Lili, nous te cherchons. Ah. Zhang Lili, tu as tué quelqu'un. Oh mon fils. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Il a soudainement surgi et m'a attrapé, puis m'a touché. Je me suis juste défendue. Tu dis des conneries. Tu ne sais pas à quoi tu ressembles? Mon fils est un homme de talent, comment pourrait-il te regarder? Une grosse comme toi, Zhang Lili. Tu mens sans limite, dans ce village. Quel homme ne t'éviterait pas? Comment Wang Er pourrait-il te harceler? Mon pauvre fils. Tu as tant souffert. Villageois, attrapez cette grosse, ne la laissez pas s'échapper. Ne cours pas, ne cours pas.
Zhang Lili, je veux voir comment tu vas t'échapper cette fois. Assez, pourquoi me calomnier juste parce que je suis grosse? Je n'ai pas de droits humains parce que je suis grosse? On peut m'insulter et me maltraiter à volonté? Oui, juste parce que tu es grosse, tu es coupable. Tu peux demander, dans ce village, qui croirait que Wang Geer t'a harcelé? Villageois, tu es cette meurtrière. Zhang Lili, fais attention. Frère Lan, Peu importe si ce que dit Zhang Lili est vrai ou non. Vous avez blessé quelqu'un, vous avez blessé quelqu'un. C'est aussi un crime. Je m'en défends. Assez, assez. Tante R, emmène ton fils à l'hôpital rapidement. et si cette grosse s'échappe? Je prends la responsabilité. D'abord, enfermez Zhang Lili. On verra après la situation de Wang Geer. Vous pratiquez une détention illégale. Suis-les d'abord. Fais-moi confiance, je vais m'en occuper. Allez. L'un, ton approbation de travail est arrivée. C'est juste malheureux, tu viens de te marier. Et ta femme, elle a eu ce problème. J'ai peur que la vérification politique ne passe pas. Que voulez-vous dire? Alors, tu rédiges une déclaration écrite. Tu romps avec Zhang Lili. Et tu épouses ma fille Huimin. Quand les supérieurs viendront vérifier, dis-leur que la mariée de la cérémonie il y a quelques jours, c'était Huimin. Tout le village est prêt à témoigner pour toi. Tu vois, comme ça, ton travail est sauvé. Et si je refuse? Choulintan, n'oublie pas. Quand mon fils et toi étiez soldats, il a donné sa vie pour toi. Tu es déjà redevable à la famille Tao. Chaque mois, je t'envoie de l'argent. J'ai même financé les études de Huimin jusqu'à l'université. Ça suffit? Après avoir épousé ta femme, tu pourras encore nous donner de l'argent. Tu as ruiné la lignée de la famille Tao. Je m'en fiche, tu devrais devenir le gendre de la famille Tao et prendre soin de Huimin. Je te crache dessus. Si ce n'était pas le sergent Tao, qui a révélé notre position, en aurait presque obtenu une médaille de première classe. C'est ton fils qui a ruiné son avenir. Tais-toi, Abang. Je vais le dire. En a gardé le silence toutes ces années, pour ne pas ruiner sa réputation. Et toi, vieil homme, tu oses l'utiliser pour le menacer. Espèce de salaud. Mon fils est mort pour le sauver. Bref. Si tu n'épouses pas ma fille, tu n'auras pas ce travail. Tu me menaces? Frère Lan, mon père pense aussi à toi. Wang Geer a été victime d'une commotion cérébrale. Madame Wang a dit que si on ne portait pas plainte, Zhang Lili devrait aussi payer 10 000 yuan. Où trouverait-elle 10 000 yuan? Si elle va en prison. Tout le monde le saura, et tu n'auras vraiment plus de retour en arrière. Choulin. Zhang Lili. Tu sais que frère Lan a tout donné. Pour indemniser la famille Wang. Jusqu'où veux-tu le pousser? Tu as tout payé pour moi. Pourquoi? Parce que je t'ai épousé, je dois être responsable de toi. Et le travail? Le travail de diplomate, tu ne le veux plus? C'est ton père. Assez, ne dis plus rien, rentrons à la maison. Choulin, merci. Zhang Lili, tu es une porte-malheur. Tu as déjà porté malheur à tes parents, c'est assez. Maintenant, tu veux aussi porter malheur à Lan. C'est l'argent de la retraite de Lan après plusieurs années. Ne t'inquiète pas, je lui rendrai cet argent. Tu vas rendre? Avec quoi tu vas rendre 10 000 yuan? Pas besoin que tu rendes. Non, puisque tu as choisi de me faire confiance, je ne te décevrai pas. Tiens. Ce concours de beauté, je veux le titre, tiens. Ce concours de beauté, je veux le titre, il reste un mois. Le timing est parfait. Je ne me trompe pas? Elle, avec son poids. Elle veut participer à un concours de beauté? Zhang Lili, arrête de faire des bêtises, un concours de beauté. La championne depuis 2 ans, c'est Tao Huimin. Tu dis ça, ça me donne encore plus de confiance, si elle peut le faire. Pourquoi pas moi? D'où te vient cette confiance? Notre Huimin, avec son visage et sa silhouette. Elle est la plus belle à des kilomètres à la ronde, c'est sûr. Cette grosse ne se regarde pas dans le miroir, Lili? Je sais que tu veux impressionner Lan. Mais il faut agir selon ses capacités. Avec ton apparence, participer à un concours de beauté. C'est faire honte à Lan. Zhang Lili.
Tu es ma femme. Pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis sérieuse. Lily, à ce moment-là, les gens des alentours viendront voir le concours avec ton apparence. C'est faire que l'un en soit la risée de tous. Ah bon? Alors je veux voir qui osera rire de lui. Toi. Frère Ran. On dit que tu dois y aller maintenant. Jeanne Lily. Je dois peut-être partir pour un moment, peut-être un mois ou deux. Pendant ce temps, reste tranquille à la maison, ne sors pas. Choulahan, ce concours de beauté. Tu reviendras, n'est-ce pas? Je ferai de mon mieux. Choulahan, tu dois absolument revenir, je t'attends. Jeanne Lily. Tu ne penses vraiment pas que l'un est parti pour affaire, n'est-ce pas? Il ne te fait pas confiance, il a peur que tu lui fasses honte. C'est pour ça qu'il est parti pour éviter ça. Tu es si énervé, tu as peur de perdre contre moi, n'est-ce pas? J'ai peur de perdre contre toi. Mon père est le maire du village. Les juges écouteront mon père, et toi? De quel droit tu te mêles à moi? Arrête de jouer les mystérieux, gros porc. Tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures. Tao Huimin, écoute-moi bien. Je suis gros, mais je peux maigrir, et toi, tu es laid. Tu resteras laid toute ta vie. HMPH, vraiment un cochon qui n'a pas peur de l'eau bouillante, on verra bien. Tao Huimin, je t'aime. Pas étonnant qu'elle ait été 2 fois championne de beauté, cette élégance raffinée. Ne ressemble pas du tout à une fille normale. Cette Tao Huimin est une étudiante universitaire. Alors, c'est une citadine, n'est-ce pas? Après calcul, le score final de Mademoiselle Tao Huimin est de 95 points. Le score le plus élevé de la soirée. Maintenant, accueillons la dernière candidate. Aujourd'hui, je serai la championne. Mademoiselle Zhang Lily, montez sur scène. Jeanne Lily. Le spectacle va bientôt commencer. Frère Ran, écoute. Juste à temps pour ma belle-sœur. On a réussi. Frère Lahan, je savais que tu viendrais voir mon concours. Et Jeanne Lily? Je ne sais pas, frère Lahan. Elle a peut-être peur de monter sur scène, elle ne peut pas me battre. Mademoiselle Zhang Lily, montez sur scène, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, où est-elle? Pourquoi ne monte-t-elle pas sur scène? J'attends de voir la blague. C'est vrai. Cette Tao Huimin gagne chaque année. On en a marre, j'ai entendu dire qu'il y avait une grosse dame de 300 livres qui voulait participer. Je suis venu spécialement pour voir ça. Elle a peut-être peur d'être trop grosse et laide. Elle a abandonné par peur de la honte. C'est vrai, c'est pas intéressant. J'ai entendu dire que cette femme avait une taille comme un seau, et son visage était rond comme une bassine. Je veux vraiment voir. Si elle monte sur cette scène, est-ce que la scène va s'effondrer? Frère, ne les écoute pas, ils disent n'importe quoi. C'est mieux que ma belle-sœur ne vienne pas, pour éviter d'entendre ces insultes. Frère Lahan. Jeanne Lily n'a certainement pas de bonnes intentions. Il ne faut pas chercher un plaisir éphémère. Elle ne vient pas maintenant, te laissant seule ici pour te ridiculiser. Toi aussi, ferme-la. Et, présentateur, ça fait déjà 10 minutes, elle n'est toujours pas là. Sinon, annonçons le résultat. Bien, si mademoiselle Zhang Lily ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant abandonné, donc la gagnante de ce soir sera notre mademoiselle Tao Huimin. Attendez un moment. Désolé, je suis en retard. Et, qui est-ce? Depuis quand notre ville de Qingxiang a-t-elle une si belle femme? Son charisme écrase tout le monde. C'est incroyable, oui, c'est comme ce qu'on voit à la télé. Oh, un mannequin, un mannequin. Frère Ran, de toute ma vie, je n'ai jamais vu une femme aussi belle. De quelle famille est-elle? Comment peut-elle être aussi belle qu'une fée? Cette grâce, ce visage, cette silhouette, sans comparaison on ne sait pas. Mais en comparant, Tao Huimin ressemble à une servante. D'où vient cette renarde? Elle ose gâcher mes plans. Mademoiselle, c'est le concours de l'ambassadrice de l'image. Si vous n'êtes pas une candidate, entrer sans permission est vraiment impoli. Comment ça, Tao Huimin, je suis si belle que tu ne me reconnais pas? Jeanne Lily. Comment est-ce possible?
Qui es-tu vraiment? Toi, tu es vraiment Zhang Lili? Shu Lan, je t'ai dit que je tiendrai ma promesse. Impossible, elle n'est pas Zhang Lili. Elle était grosse et ringarde avant, en un mois seulement. Comment pourrait-elle devenir comme ça? Oui, comment est-il? Ce n'est pas possible pour toi, mais ça l'est pour moi. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Je peux maigrir, mais toi, tu resteras moche toute ta vie. Tao Yumin, qu'est-ce que tu veux faire? Frère Lan, ne la crois pas, elle doit être là pour saboter le concours envoyé par Zhang Lili. Elle ne veut juste pas que je gagne. Tu gagnerais? Waouh, c'est elle la gagnante. Elle est si belle, la gagnante. Qui est la gagnante? La différence est évidente. Et l'avis des juges? Cette année, ils n'ont pas été influencés par quelqu'un pour truquer les résultats, n'est-ce pas? Bien, le score final de Mademoiselle Zhang Lili. 98 points. Alors, félicitons. Mademoiselle Zhang Lili. Pour avoir remporté le titre honorifique d'ambassadrice de l'image cette année. Alors, Shu Lan, je ne t'ai pas déçu, hein? Toi, tu as vraiment beaucoup changé. Alors? Tu es satisfait? Froid. Froid. Après avoir perdu du poids avec tant de difficultés, mais un vêtement de plus. C'est une insulte pour ce corps que j'ai. Tao Yumin. Frère Lan, Yumin, ne fais pas ça, tant de gens nous regardent. D'accord. Zhang Lili. c'est génial. Tout ne fait que commencer. Je vais utiliser mes propres mains dans ce monde. Pour revenir au sommet. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas allé au concours de beauté? Pourquoi es-tu revenu? Quel concours de beauté? Ces gens sont aveugles, ils ne m'ont pas choisi. Ils ont choisi Zhang Lili. Comment est-ce possible? J'avais prévenu l'oncle Liu et l'oncle Li. Pour toi. Papa, tu dois me rendre justice, j'ai perdu la face aujourd'hui. Si je ne me venge pas, je ne peux pas vivre. Bon, papa te rendra justice. Ah. Mais Yumin. Ton frère n'est plus là, et nous n'avons pas d'homme dans la famille. Tu dois garder Shu Lan fermement sous contrôle, au cas où. Au cas où papa ne soit plus là un jour, ta vie ne sera pas forcément meilleure que celle de Zhang Lili. De quoi j'ai peur? Mon frère est mort pour sauver Lan. Grâce à ça, frère Lan doit prendre soin de nous toute sa vie. En effet, le gingembre est plus fort avec l'âge. Tao Yumin, le cerveau de ton père, est bien plus clair que le tien. Vous êtes Zhang Lili. Tao Zhengde. Nous avons reçu une dénonciation du public. Vous êtes accusé de corruption des juges officiels. Les preuves sont accablantes. Il doit y avoir une erreur. Votre poste de chef de village est révoqué. Veuillez nous accompagner en ville. Oncle, pourquoi tu me regardes? C'est Tao Yumin qui me l'a dit. Tu as acheté les juges pour qu'elles gagnent le championnat. Non, ce n'est pas moi, c'est elle, elle m'a piégé. C'est elle qui m'a enfermé. Toi. Comment ai-je pu élever un imbécile comme toi? Par. Et vous. Zhang Lili. Espèce de salope. Tao Yumin, souviens-toi. Tu dois à Zhang Lili. Je considère que tu as tout remboursé, mais à l'avenir, quand tu me verras, fais un détour. Quoi? Tu me vois comme si j'étais un fantôme. Tu n'es pas à l'aise. Nous sommes déjà mari et femme. De quoi as-tu peur? Maintenant, nous avons quelque chose de très important à faire. Je vais d'abord prendre une douche. Pourquoi tu prends une douche? Il suffit d'apposer une empreinte. Empreinte.
Je sais que tu m'as épousé par devoir, alors. Nous avons un mariage contractuel. Et les 10 000 yuan, je veux les devoir pour l'instant. J'ai d'autres utilisations. Mais sois tranquille. Je ne ferai pas défaut, alors. Je t'ai même écrit une reconnaissance de dette. Zhang Lili. Tu m'humilies. Comment cela peut-il être une humiliation, un mariage contractuel? Dans les romans de patrons de notre région. C'est très à la mode, tu vois, tu fais ça par gratitude. Quand j'aurai remboursé l'argent, nous irons chacun de notre côté. Sans nous gêner. Zhang Lili. C'est vraiment ce que tu veux. Oui, c'est ce qu'on appelle reculer pour mieux sauter, Shulan. Je ne crois pas que je ne puisse pas te conquérir. Qu'est-ce que tu fais? Pas besoin de tant de complications, tu n'as pas à rembourser. Tu peux partir maintenant. Shulan, tu es en colère. Non, je pense juste que nous n'avons pas de parents. Les 3 médiations et Siri te manquent déjà, les cadeaux de mariage ne peuvent pas ne pas être donnés. Cet argent. Considère ça comme ta dot. Une dot de 10 000 yuan, ce n'est pas une petite somme de nos jours. Qui est assez généreux pour donner une dot de 10 000 yuan? Quoi? Tu n'en veux pas? Mais une fois que j'aurai remboursé l'argent, je devrais partir. Tu es vraiment prêt à me laisser partir? Je pars si vite? Une fois donné, c'est à moi. Tu ne peux pas revenir sur ta décision. Zhang Lili. Qu'est-ce que tu fais? La nuit de noces, tu dors par terre? Ton contrat stipule que sans autorisation. Tu ne peux pas avoir de comportement intime avec l'autre. Quand ai-je ajouté cette clause? C'est comme soulever une pierre. Et se la laisser tomber sur le pied. Peu importe, je vais rayer cette clause. J'ai déjà signé. Peut-on revenir sur ça? Éteins la lumière, on dort. Et, tu m'accompagnes en ville demain? MMH. Shulan. Tu es vraiment une bonne personne. MMH. Tu te promènes dans les environs, je vais répondre à un appel. Tu peux te le permettre? Tu touches? Si je n'essaie pas, comment savoir si je veux l'acheter? C'est la dernière nouveauté en soi. Un article haut de gamme à 15 yuan, tout ça vient des grandes villes. Et alors si c'est de la soie? Le style est vieux jeu et sans originalité. En plus, avec toutes ces coquilles de graines par terre et ton attitude de mépris, pas étonnant que ce magasin ne marche pas. Ma cousine est la propriétaire de ce magasin. Elle ne peut même pas me contrôler. Qu'est-ce que tu viens faire ici, paysan? Si tu ne peux pas acheter, ne prends pas de place. Si ta cousine t'engage, elle n'a pas l'air très maligne non plus. Qui a dit que je n'étais pas malin? Zhang Lili. C'est toi. Ma cousine est la propriétaire de ce magasin, et c'est une étudiante qui a étudié en ville. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Il n'y a pas de vêtements que tu puisses te permettre ici. Les mouches tournent autour de la merde, c'est pour ça que ça sent si mauvais. Alors, c'est ça ton magasin de vêtements? Tu n'as vraiment aucune classe. Tu es vexé? L'autre jour, tu as perdu la face au concours de beauté, tu étais furieux, non? Je vais te déchirer la bouche. Arrête. Huimin, tu fais quoi là? Frère Lan. C'est Zhang Lili qui m'a insulté en premier. Sœur Shamiao peut témoigner pour moi. J'en pouvais plus. Alors je l'ai frappé. Je suis juste entrée regarder des fringues, dès que j'arrive. Cette vendeuse m'a traité de péquenaude. Patron, c'est pas vrai, je l'ai pas insulté. Patron. T'es le patron de la boutique? Eh ben dis donc. Le mec a du blé à claquer pour ouvrir un magasin. Huimin, c'est qui cette meuf? J'ai l'impression qu'elle est pas juste une connaissance du patron. Présentation officielle. Je suis Shulan S femme.
Ce magasin. C'est moi la patronne légitime. De quelle patronne tu parles? C'est frère Lahan qui m'a confié la gestion. T'as vraiment pas honte? T'as bien géré en effet, jusqu'à la faillite. Vous? C'est ici qu'il y a transfert de bail? Ah oui, oui. Vous êtes patron Liu? Je croyais que c'était un local super. Ça a l'air tout pourri en vrai. Patron Liu, l'emplacement est stratégique. On vendrait pas si on n'avait pas besoin de cash. Regardez bien. Je peux reprendre les shops, mais le prix. Faudrait baisser de 20% au moins. Désolé, on vend plus. C'est quoi ce bordel, mademoiselle Tao? Je viens par respect pour vous, et l'avoue. Vous contrôlez plus rien ici? Ne vous énervez pas, la vente va se faire. J'ai dit non. Zhang Lili, tu cherches quoi au juste? Lily, ce magasin perd de l'argent. Le garder nous ruine. Exact. Avec frère Lahan, on a déjà discuté. Après la vente, on ira au centre électronique. Louer un kiosque pour les beepers, c'est le business le plus rentable. Tu veux couper les revenus de frère Lahan? Les beepers. T'es vraiment un génie. Dans 2 ans, les portables vont débarquer. Qui achètera encore des beepers? C'est quoi un portable? Un outil de communication utilisé dans les villes développées. Choulahan, de toute façon, écoute-moi. Ne vends pas ce magasin. Si tu ne vends pas le magasin, c'est toi qui paieras les pertes. Choulahan, donne-moi une chance. En 1 mois, je te promets de redonner vie à ce magasin. Alors, tu le vends ou pas? Donne-moi une réponse claire, je suis très occupé. Je n'ai pas le temps d'écouter des conneries ici. Je ne vends pas, allez-y. PFF, quelle perte de temps. Et, patron Liu. Zhang Lili. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Frère Lahan, pourquoi tu t'embarques dans cette histoire? Tu fais n'importe quoi. Jeanne Lily, tu ferais mieux de me dire ce que tu veux faire. Ce tissu est vraiment de bonne qualité, mais ils ne l'achètent pas. C'est qu'ils ne connaissent pas la valeur. Ce magasin, c'est ce que mes parents m'ont laissé. Mais je ne comprends rien à la vente de vêtements, au début je pensais que c'était la qualité qui n'était pas bonne, alors le mois dernier, je suis allé spécialement dans une ville côtière pour acheter un nouveau lot de tissus, mais il n'y a toujours pas beaucoup de clients. Le prix unitaire est élevé, mais le style n'est pas beau. Qui voudrait acheter ça? Arrête de faire comme si tu t'y connaissais. Tu n'as même jamais touché un tissu aussi bon, et tu veux vendre des vêtements? Je ne veux même pas de ce vêtement, non seulement je n'en veux pas. Mais en plus je vais le vendre à prix réduit. Quoi? Tu es fou? Tu sais combien valent ces vêtements? Choulahan. Fais-moi confiance, je suis ta plus grande richesse. Doucement. Petit long, tu crois que ma belle-sœur aurait perdu la tête en faisant un régime? Quelle idée! Si ma belle-sœur a perdu la tête, et frère An a aussi perdu la tête. Tu es sûr que ça va? C'est quoi ce truc? Je vois derrière ton plateau. Il est écrit offert gratuitement, ça m'a pas l'air pourri. C'est une bonne affaire. C'est vrai. Tant que vous lancez une fléchette sur cette roue et qu'elle atterrit sur n'importe quelle case, les vêtements du magasin seront réduits selon ce qui est indiqué sur la case. Et en plus, vous pouvez non seulement lancer vous-même, mais aussi inviter vos amis à lancer pour vous. Plus il y a de monde, plus les chances sont grandes, et le prix sera naturellement plus bas. Vraiment? Comment on joue? Madame, laissez-moi vous montrer. Quelle robe avez-vous repérée? Celle-ci. Très bien, regardez bien. Waouh, madame, vous avez de la chance, d'un coup. On vous a fait une réduction de 10 yuan. Madame, pourquoi ne pas essayer vous-même? Et là, la réduction a disparu, madame. Cette robe est à vous. C'est aussi simple que ça. Alors je prends ce gilet en laine. Madame, ce pull en laine coûte 30 yuan. Si vous voulez l'avoir gratuitement, il faut amener plus d'amis pour vous aider à couper les prix. Alors je vais chercher des gens. Madame, prenez votre temps. Et voilà, seulement 3 madames, à quoi ça sert? Ne sous-estimez pas les madames, leur pouvoir est vraiment terrifiant. 3, 2,
L'odeur du trafic. Les frères. Préparez-vous à accueillir les clients. Et il y en a pour tout le monde, ici. Cette femme est vraiment dépensière de si belles choses. Elle les donne gratuitement. C'est du gâchis. Si j'avais su, j'en aurais pris plus. Zhang Lili, tu es vraiment dépensière. Quand tu auras tout dépensé. Là on saura à quel point je suis bien. 8000, tu ne veux pas aller voir? Je t'aide à couper le prix. Tais-toi, j'ai un rendez-vous avec le fabricant BP, même si je dois travailler seul. Je vais conclure cette affaire. Je ne laisserai pas Zhang Lili me surpasser. Venez vite, il n'y en a plus. Celui-ci, ne vous battez pas. Comment cet homme est-il fait? Le rapport taille-hanche est parfait. Choulin, tu sais que tu es beau, non? C'est toi qui as dessiné ça? Bien sûr. Mais tu as arrêté l'école en 2e année de collège. Les lignes de ces dessins sont très matures, pas comme un débutant. Tu es vraiment Zhang Lili? Bien sûr, authentique, tu doutes encore de moi? Zut, c'est trop bien dessiné, il l'a remarqué. Non, je pense juste qu'avec ton intelligence. Si tu avais reçu une meilleure éducation, ton avenir serait vraiment prometteur. Je plaisante, je suis un génie de la mode, diplômé en master. Tu crois que tout le monde est comme toi? Ma mère est morte tôt. Mon père est malade, on n'a vraiment pas d'argent de trop. Pour m'envoyer à l'école. Et, désolé. Si oncle Jeanne n'avait pas. Bon. Ne parlons plus du passé. Mais si tu penses vraiment que tu me dois quelque chose, tu peux me compenser maintenant. Quelle compensation tu veux? Dis-le, n'importe quoi. D'accord, enlève tes vêtements. Ne sois pas nerveux, ce sera vite fait. Tu es sûr de vouloir faire ça? Voilà. Toi, qu'est-ce que tu faisais? Je prenais tes mesures. Sans connaître tes mesures, comment je pourrais te faire des vêtements? Prendre des mesures, d'accord, mais pourquoi tu m'as enlevé mes vêtements? Ben, c'est pour être plus précis, bien sûr. Quoi? Tu rougis tellement. Serait-ce que tu pensais que j'allais te faire quelque chose? Il est trop mignon quand il est timide, ce mec. Frérot, il y a de plus en plus de monde. On n'a presque plus de vêtements. Ni trop tôt ni trop tard, le flux est parfait, le spectacle commence. PF, il fait son mystérieux. Je vais voir. Qu'est-ce que tu vas inventer? Waouh, trop beau. J'ai jamais vu de vêtements comme ça. Oui, patronne, c'est jolie robe. On peut aussi faire une groupue? Ce sont toutes des nouveautés de la boutique, créées et confectionnées par moi-même. Garantie unique dans Touroncheng. 50 yuan pièce, et seulement 10 exemplaires par modèle. Alors, mesdames, premier arrivé, premier servi. 50 balles? C'est du vol. Et, le prix n'est pas bas, mais vous pouvez faire un gros pu. C'est quoi un gros pu? Regardez, un gros pu, c'est inviter des copines qui aiment aussi cette robe à acheter ensemble. Si vous formez un groupe de 3, c'est 35 yuan par personne. Un groupe de 5, 25 yuan. Un groupe de 10. Et là, c'est le jackpot, seulement 10 yuan pièce. 10 yuan pièce, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Ma boutique est là, si je ne tiens pas parole. Venez tous me la casser. Frérot, t'as déjà entendu parler des groupus? Ça peut marcher? Si elle dit que ça marche, ça marche. Unique, mon œil. Tes fringues sont juste bizarres. Ça a l'air bien, mais une fois porté, ça pourrait être moche. Qui achèterait ça? Elle a raison, on n'a jamais essayé. Ce genre de vêtements. Dans ce cas, je vais les essayer moi-même pour vous montrer.
Waouh, c'est vraiment joli. Ce vêtement te fait paraître plus clair, oui. Regarde comme ça taille sa silhouette, elle paraît plus grande, je veux. Je veux celui-ci, qui veut faire un achat groupé avec moi? Je veux, allons-y ensemble, Yimin. Avec ton excitation, elle semble encore plus populaire. Pas besoin de me le dire, tu te crois malin? Ta femme est un véritable trésor, PFF. Tu disais avant, Kan et Yimin étaient le couple parfait. C'est du passé, Yimin est aussi jolie. Mais elle est comme une fleur de tournesol fraîche et belle. Alors que ta femme est différente, elle est comme un soleil éblouissant. Arrête de flatter, tu ne vois pas tous ces clients? Dépêche-toi d'aller aider. Et venez, ceux qui veulent acheter, inscrivez-vous ici. Doucement, doucement. Quoi? J'ai peur que tu aies froid. Tu as peur que les autres me regardent, c'est ça? Yimin, dis-moi, il y a encore ma taille? Pourquoi que des vêtements pour femmes? Y a-t-il quelque chose pour nous, les hommes? Oui, il y a des vêtements pour hommes. Prenez en quelques-uns. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, les vêtements pour hommes arrivent bientôt. Dépêche-toi d'y aller. Moi. Waouh. Waouh, trop stylé, vraiment beau. Je veux celui-ci, je le veux aussi, je le veux aussi. Waouh, trop stylé. Waouh. Waouh. Je veux l'acheter, c'est vraiment notre rang? C'est comme une star de télé, même moi, je ne peux pas m'empêcher de tomber amoureux de lui. C'est bien moi, ce goût est vraiment incroyable. Choulin, ce corps. C'est comme un porte-vêtements ambulant. Yimin, tu as vu. An et sa femme sont vraiment faits l'un pour l'autre. Ils sont vraiment le couple parfait, tu devrais lâcher prise. Lâcher prise? Un si bon Lahan, qui était à moi. C'est cette petite Jiang Lili. Qui l'a pris? Ne fais pas ça. Attends un peu, je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. Ah, Mademoiselle Tao. Quelle coïncidence de te rencontrer ici, j'allais justement te voir. Patron Zhao. Dis, tu veux toujours ce beeper? Je te l'ai gardé. Un bon moment. Tu sais, les bons produits changent de prix quotidiennement. Si tu ne décides pas vite, je le donne à quelqu'un d'autre. Non, attends. Je le veux, absolument. Et pour le paiement? Sois tranquille, je te paierai intégralement, sans un sou de moi. Combien tu as gagné? Plus de 1000. Autant que ça? Un ouvrier d'usine travaille un an sans gagner autant. Je suis oui, non? Et mâche. Voilà notre capital de départ pour lancer notre boîte. Avec cette part, on engage quelques couturiers expérimentés. On passe à la production de masse, j'y arriverai pas toute seule. Ça, c'est pour acheter des machines à coudre. Et le dernier morceau, c'est pour acheter du tissu dans quelques jours. Mais une petite boutique de vêtements, si on produit en série. Et qu'on n'arrive pas à tout vendre? Sous-estime pas cette boutique. C'est notre tremplin. Pour conquérir le pays, voir le monde. C'est grâce à ça que je vais devenir PDG, épouser un riche et beau gosse. Et atteindre l'apogée de ma vie. Épouser qui? PFF, rien. T'inquiète, j'ai tout prévu. À part les achats groupés, j'ai plein d'idées d'événements. Tant qu'on garde le moral. Les solutions dépassent les problèmes. Regarde, liquet gagné gratuit. Sur mesure, recharge de membres. Toutes ces bonnes idées, comment t'as trouvé? Ben, c'est deux. Laisse tomber, j'ai réfléchi en lisant des BD. Lis plus, les livres recèlent des trésors. D'ailleurs, Dorto, il y aura encore du boulot pour la sortie de nouvelle collection. Jeanne Lily, quelles autres surprises? Tu me caches?
Jeanne Lily. C'est toi qui m'y as forcé. La boutique m'appartenait. Et Lina aussi. Si tu m'avais pas volé Lina, cet argent serait à moi. Hey, Haomin. C'est bien le tissu que vous vouliez? Oui, c'est moi. Allez, venez vérifier la marchandise, c'est du tout premier choix. De la mousseline légère et de la soie naturelle. Plein de fabricants attendent, dès qu'elle arrive au port. Je vous l'ai amené direct. C'est vraiment un tissu exceptionnel, unique en son genre. Je prends toute la cargaison. Patron Zhang, décidément une femme d'exception. Le montant plus le fret. Ça fait 5200, 5200 cents, frérot Han. C'est pas une petite somme, ça. T'inquiète, ta belle-sœur sait ce qu'elle fait. Où est mon argent? Comment ça se fait que c'est devenu du papier blanc? L'argent a disparu. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Patron Zhang. Vous vous foutez de moi? Cette marchandise, je vous l'ai amenée en parfait état. Vous voulez pas payer, c'est ça? Non, c'est juste que... Quelqu'un a touché à cette boîte. Serait-ce que... C'est une mine? Alors, cette marchandise, vous la voulez toujours ou pas? Si vous en voulez pas, il y a plein de monde qui attend. Moi. On la veut. Lily, pour ton lancement de nouvelle collection. T'as passé plusieurs nuits blanches sur ton plan. Sans ces tissus, tous tes efforts seront ruinés. Mais on n'a plus d'argent. Je vais m'occuper de l'argent, mais faut que j'aille d'abord à la capitale provinciale. Il me faudra au moins 2 jours pour revenir. 2 jours? J'ai pas le temps de vous attendre 2 jours. Vous vous foutez de moi? Lily, je pars tout de suite. Je reviendrai le plus vite possible. Si vraiment ça marche pas, on pourrait aller chercher des matières premières chez d'autres usines. Inutile. Notre lot de tissus, c'est de l'importation. Les douanes ne les libèrent qu'une fois toutes les 2 semaines. Même si tu ramènes l'argent, ce lot-là ne pourra entrer que dans 15 jours. Mais notre lancement de nouvelle collection, c'est dans 3 jours. On ne pourra jamais faire à temps. Et si on reportait le lancement, alors? Non, c'est pas possible. On n'est qu'une petite boutique inconnue, on a fait tant d'efforts. Juste pour le lancement dans 3 jours. Si on fait faux bon à tous les clients, ça sera encore plus dur de regagner leur confiance. Alors on fait comment? Les tailleurs et l'équipement sont déjà prêts. Tout ça pour rien. Avant, appelle la police. J'avais marqué les billets. Tout a été numéroté, il faut absolument trouver. Qui a touché les affaires de ta belle-sœur, à banque? Signal à la police, j'ai numéroté tous ces billets. Il faut absolument trouver qui a touché les affaires de ta belle-sœur. Frère Han, où vas-tu? À la capitale provinciale. Oh, tu es encore occupé? Ce que tu dessines, c'est quoi? De quoi tu te vantes? J'ai entendu à banque dire que tu as perdu tout l'argent que frère Lahan t'a donné. Maintenant, tu n'as plus un sou sur toi. Et alors? Tu as juste eu de la chance, tu as rencontré des trucs louches. Alors tu as fait le malin, mais maintenant, tu es comme un chien errant. Ah. Jeanne Lily. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis que je suis un chien? J'ai encore plus chien. Tu veux essayer? Toi, tu es une femme vulgaire. Toi, tu es chic, habillé comme un coq. Tu mords tout le monde, t'es malade ou quoi? Je te préviens, demain c'est la conférence de presse. Je verrai bien comment tu vas perdre la face. Et te faire ridiculiser. C'est bizarre, cette femme, elle est toujours dans son style fleur blanche pure, mais aujourd'hui, elle est toute pimpante. Ah, frère Lahan, tu es enfin de retour. Si tu ne revenais pas, ce magasin aurait été saccagé. Ah. Tu as vraiment fait confiance à la mauvaise personne, cette Jeanne Lily. Elle a sûrement pris ton argent, elle s'est servie elle-même. Ne rentre pas, tu pourrais te faire blesser par erreur. Laisse-moi passer. Je ne bouge pas. Ah, frère Han. Pourquoi frère Han ne rentre-t-il pas? Et Jeanne Lily, comment va-t-elle? Ah, ma belle-sœur est vraiment incroyable. Je pensais que, cette fois, on allait perdre, mais finalement. Ma belle-sœur a lancé une prévente pour le 11 novembre. Elle a dit que la présentation d'aujourd'hui était juste un aperçu, et que la vente officielle commencera le 11 novembre. Ceux qui ont payé un acompte aujourd'hui pourront avoir 40% de réduction. C'est quoi le 11 novembre? Je ne sais pas trop, va voir toi-même. Allez-y. Vous avez tous compris? Si tout va bien, allez voir notre gars pour payer et prendre le reçu. Attendez le 11 novembre, venez dans notre magasin avec vos tickets. Tout est à 60% de réduction. Waouh. Han, tu as vu? Ta femme semble rayonner. Et, doucement, doucement.
Elle semble si forte que je ne peux même pas l'aider. Choulin. Choulin, tu es un grand menteur. Tu as dit que tu reviendrais en 2 jours, aujourd'hui c'est le 3e jour. J'ai failli croire que tu étais mort sur la route. Venez, venez, inscrivez-vous dans le magasin, tout le monde. Tu t'inquiètes pour moi? Bien sûr, moi et Abang. Nous étions si inquiets que nous allions signaler une disparition à la police. Désolé, j'ai rencontré un glissement de terrain sur le chemin du retour. La voiture ne pouvait même pas passer. Un glissement de terrain. Tu as marché sur des centaines de kilomètres? Laisse tomber, c'est ce que j'ai vu sur le chemin du retour. Je pensais que tu aimerais, mais ce n'est plus frais. J'aime. Même si c'est fané, j'aime. Qu'est-ce que c'est? Ça, Choulin, tu n'as pas encore appris la leçon? L'argent ne doit pas être exposé. Ce n'est pas ça. Choulin, d'où viens-tu avec autant d'argent? Tu as braqué une banque? mes parents m'ont laissé un peu d'économie de leur vivant. Un peu. Tu appelles ça un peu? Pas étonnant que Choulin se sent tellement coupable envers Jamili. Le père de Jamili. Il a cédé un quota de retour à la ville, c'était comme céder la moitié de son empire, Jamili, cette chance. Tu mérites tout cela. Jeanne Lily. À quoi penses-tu? Choulin, au nom, mon dieu de la richesse. Si j'avais su que tu étais si riche, je n'aurais pas fait autant d'efforts, et... Lève-toi d'abord. Désolé, avant je pensais que l'argent suffisait, mais... Après ce qui s'est passé, je pense qu'il faut te laisser un peu d'argent pour te sécuriser. Et, tu as bien compris. Alors, ce truc. Cette prévente du 11 novembre, tu vas encore la faire? Bien sûr qu'on va la faire, maintenant qu'on a de l'argent, non seulement on va la faire. Mais on va la faire en grand, j'ai décidé. Organisons un défilé de mode à Qingshan pour propulser notre marque. Au sommet dès le premier coup. Bonjour Président Meng, je suis de la boutique Rongmei. Quel est le problème? Je m'apprête à recevoir un invité très important. Allez voir la réception pour prendre rendez-vous. Je vous ai sollicité plusieurs fois. Mais vous étiez toujours occupé. Je souhaite juste insérer une petite pub dans le prochain Jiangnan Daily pour promouvoir notre défilé. Une toute petite annonce. Vous ignorez donc nos standards? Le Jiangnan Daily est un grand média. On ne publie pas n'importe quelle boutique de fringues. Je comprends. Je paierai les frais publicitaires. Un vendeur de vêtements peut-il se permettre nos tarifs? Moi, le directeur, je vais recevoir le grand magnate ou Bosheng. La valeur que je crée en 1 minute Dépasse vos ventes d'une vie entière. Président Meng. Pas besoin d'être méprisant. Le commerce vestimentaire est honorable. Aucun métier ne mérite le mépris. Mais les hommes si. Expulsez-les. Protégez l'image du journal. Laissez tomber. Ces gens prétentieux ne méritent pas notre pub. Non. Si vous insistez, c'est qu'il y a une raison. Je ne t'ai pas aidé la dernière fois. Mais cette fois je te soutiens. Choulin, Comment ose-t-il? Bouddha, protège son visage. Oncle Zhou. L'un. Tu es là? De retour à Qingshan sans prévenir? Maître Zhu, vous le connaissez? Plus que ça. Ce garçon. Je l'ai vu grandir. Ne vouliez-vous connaître mes débuts? Mon premier capital. C'est l'un qui me l'a prêté. Sans lui. Pas de Zhu Bosheng aujourd'hui. Vous exagérez, oncle Zhou. C'était juste. Mes étrennes. Je n'en avais pas besoin. Vous en aviez besoin, c'est tout. Vraiment? L'apparence est trompeuse. Président Meng, notre discussion précédente. Ah. De quoi parlions-nous déjà? Je plaisantais juste avec ce jeune homme. Frère Chou, ton magasin de vêtements, Rongmei, c'est ça? Je vais te préparer une bonne rubrique, c'est sûr. Je vais te faire interviewer par un éditeur en chef, promis. On va faire votre pub. En beauté. Et pour les frais de publicité? Les frais de publicité sont gratuits. Une interview, c'est possible? Les nouvelles industries sont un honneur pour nous, comment pourrions-nous facturer? Chérie, qu'en penses-tu? Chérie, qu'en penses-tu? C'est parfait. Oh, mon garçon, tu es marié. Oh, cette petite fille. Et si blanche et propre, très assortie. Amène-la à la maison un de ces jours pour manger, d'accord? Bien sûr, dès que nous aurons fini ce travail, nous viendrons. D'accord. Vieux, je vous en prie.
Pas mal, Choulin, tu as plusieurs casquettes. Un magnate de la finance, tu es son bienfaiteur, tu es vraiment fort. Casquette? Quelle casquette? Je ne porte pas de casquette. Mademoiselle, quel est votre nom? Je m'appelle Jeanne. Très bien, mademoiselle Jeanne. Je vais m'en occuper tout de suite. Ce n'est pas nécessaire. Voilà, j'ai déjà écrit l'article, les photos sont prêtes. Il suffit que vos éditeurs suivent ma mise en page. C'est un collègue, ce niveau de professionnalisme, même moi. Je m'y connais un peu, dans ma vie précédente j'étais un invité régulier des grands magazines de mode, faire de la pub, je ne suis pas moins professionnel que toi. Président Meng, puis-je voir? La pub n'est-elle pas déjà faite? Ce matin, j'ai vu notre magasin dans le journal. Et beaucoup de gens dans la rue en parlaient. Le défilé de mode du 11, pourquoi n'es-tu pas content? Non, il manque encore un peu de sensationnalisme. Sensationnalisme? Quel sensationnalisme? Le sensationnalisme de la publicité. Belle-sœur, dis-nous directement ce que tu veux qu'on fasse. Tu nous as regardé toute la soirée, ça me fait peur. Choulin, combien de frères comme eux? As-tu encore? Bien sûr, belle-sœur, autant que tu en veux. Très bien. Fais venir des gens. Ne t'inquiète pas, belle-sœur, nous suivrons tes instructions, nous accomplirons la mission. Très bien. Jeanne Lily, tu as dit que cette fois le lieu était surtout pour les vêtements féminins, pourquoi as-tu besoin de tant d'hommes? Tu ne comprends rien, espèce de macho, les femmes, quoi. Ce que j'aime le plus, à part les vêtements, ce sont les beaux mecs. Mes potes sont tous des types sérieux. Je leur ai promis qu'on venait pour faire du sérieux. Tu penses à quoi? J'ai l'air de quelqu'un qui ne fait pas du sérieux? Tu crois? Vous quatre, venez ici. Le temps est compté, la mission est urgente. J'ai une chanson ici. Vous devez absolument vous dépêcher et la prendre rapidement. Allez-y. Allez les gars, on va danser. Quant à vous... Mesdames et messieurs, chers spectateurs, je déclare officiellement ouvert le défilé de mode Rongmei pour le double 11. Trop beau. Waxing, comparé à eux. Je ne suis pas beau? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que c'est toi le plus beau, en GE. Franchement, mon pote, tu es trop beau. C'est le petit tigre. Bien, notre numéro d'ouverture est terminé. Ensuite, nos 4 mannequins vont présenter notre vedette du jour. Restez à l'écoute. Maintenant, je vous invite à aller voir nos vendeurs. Pour acheter votre formulaire d'achat nominatif, bien sûr, parmi les mannequins sur scène, si vous en aimez un, vous pouvez noter le numéro sur leur plaque de poitrine, écrire leur numéro et aller les voir pour acheter les vêtements que vous aimez. Je crois qu'avec votre soutien, ils vous offriront sûrement des performances encore plus spectaculaires. Numéro 4, je t'aime. Numéro 3, je t'aime. Numéro 4.
Ne sois pas nerveux, détends-toi. Zhang Lili, tu ne feras pas la maligne longtemps. Huimine, qu'est-ce que tu comptes faire encore? Wexing GE, je ne comprends pas ce que tu dis. Ce jour-là, je t'ai vu sortir de chez les choux. Dis-moi, pourquoi tu as fait ça? Wexing GE, je ne l'ai pas fait exprès. Ce jour-là, j'étais juste trop en colère. Je t'en supplie. Ne dis pas Alain GE, d'accord? Je ne peux pas te laisser continuer à faire des erreurs, mais je ne te dénoncerai pas. Mais tu dois rendre l'argent. C'est l'argent durement gagné de ma belle-sœur et de Angé. Wexing. Belle-sœur, ça fait seulement quelques jours. Vous avez tous été achetés par Zhang Lili, non? C'est moi qui ai rencontré la Angé en premier. Pourquoi elle l'a pris? Et Huimine, on a rendez-vous avec le propriétaire. Pour signer le contrat du magasin. Tu viens? Bien sûr que je viens. Zhang Lili, on verra bien. Écartez-vous, écartez-vous. Coupez la musique, c'est en plein essor. Pourquoi ça s'est arrêté? Qui est le responsable ici? Nous avons reçu une dénonciation anonyme. Vous menez ici des activités illégales, contraires à la morale publique. Cela nuit à l'image de la ville. Veuillez cesser immédiatement. Bonjour, je suis le responsable. Et vous, qui êtes-vous? Voici le chef Wang du service de la moralité publique. Bonjour, chef Wang. Nous organisons ici un défilé de mode sérieux. Nous faisons des affaires honnêtes. Ne serait-ce pas un malentendu, messieurs? Un malentendu? Regardez ce qu'ils portent. Des hommes torse nus, dansant de manière suggestive. Et tant de monde qui regarde, c'est scandaleux. C'est de la gymnastique sérieuse. Je me fiche de ce que c'est. Arrêtez ça immédiatement. Prenez votre licence commerciale. Allez au bureau payer l'amende et ses vêtements. Qui montre bras et jambes. C'est indécent. Rangez ça tout de suite. Chef Wang, nous avons une petite entreprise. Vous? Frère Wang, ça fait longtemps. Tu es devenu chef de service. Qui êtes-vous pour parler ainsi au chef Wang? Vous êtes Chou Lin. Quelle coïncidence de vous rencontrer ici, Pas une coïncidence, vous dérangez mon événement. Arrêtez, chef, c'est... C'est encore déclenché. Quel est le secret de Choulin? Vous ne savez pas, c'est une figure importante de l'armée. Il a 3 médailles de première classe. Ne faites pas peur aux jeunes, ce sont des vieilles histoires. Ça ne vaut pas la peine d'en parler, et maintenant je suis à la retraite. Je cherche juste à gagner ma vie, chef Wang, soyez indulgent. Non, vous me faites trop d'honneur. Alors, notre défilé peut-il continuer? Continuez. Vous pouvez continuer. Reprenez la musique et la danse. Frère Wang, ne vous inquiétez pas, je ne vous mettrai pas dans l'embarras. Je paierai chaque centime de l'amende. Mais moi, je n'ai pas d'autres ambitions. Je veux juste que ma femme soit heureuse, peu importe l'activité. Tant que ma femme est heureuse, tant que le public est heureux. C'est une bonne activité, vous ne trouvez pas? Frère Chou a raison. Directeur, vous êtes aussi là, nous faisons des reportages. Un événement si important, comment ne pas être là? Ah, vous ne savez pas. Le défilé de Rongmei est très réputé. Même des journaux d'autres provinces veulent venir interviewer. Notre patronne, où est-elle? Une telle renommée, n'est-ce pas? Eh bien, à l'étranger maintenant. Ce genre de défilé de mode est très populaire, un événement si tendance. C'est vraiment un coup de projecteur sur notre ville de Qingxiang. Oh. Ce frère Chou. Je pense que le président a raison, toi. Tu es en train de faire revivre notre ville natale. Cet argent, on ne peut pas le confisquer. Non seulement on ne peut pas le confisquer, mais on doit vous soutenir, vous. Choisissez tous des vêtements pour hommes. C'est moi qui paie. Pour augmenter la popularité de la patronne. Choulin. Ce monsieur me semble un peu familier.
Le vin de jade impérial. 180 yuan la coupe. Je suis Bayoun. Je suis Heitu. J'ai 71 ans. J'ai 75 ans. Je t'aime. Je t'aime, toi qui marches seul dans les ruelles sombres. Mon Dieu, à cette époque, il y a encore quelqu'un comme moi. Qui a traversé le temps. Et, attendez, de quoi parlez-vous? Quel vin de jade impérial? Et 180 yuan la coupe. Je me souviens de toi, tu es le fils de l'oncle Zhou. Je m'appelle Wu Yushen. Je suis le président du magazine Jingwen. Le magazine Jingwen, celui qui en seulement un an, est devenu l'un des meilleurs magazines illustrés du pays. En effet, nous qui avons traversé le temps, nous sommes vraiment extraordinaires. Si je peux collaborer avec ce compatriote, je n'aurai plus peur de ne pas avoir de publicité à l'avenir. Ravi de te rencontrer, Zhang Lili. Et merci pour ton intervention tout à l'heure. Dis bonjour à l'oncle Zhou pour moi. Zhou Yushen. Il y a tellement de monde au défilé, on se parle plus tard. Et, on se reparle la prochaine fois. Zhang Lili. Intéressant. C'est fait, cette boutique est maintenant à moi. Après tout, je suis un étudiant universitaire dans le commerce de vêtements. Je ne perdrai pas face à Zhang Lili, cette plouc. C'est grave, Yimin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour de Zhang Lili? Son défilé de mode a été fermé, elle a été arrêtée. Elle est en prison, Xiao le patron s'est enfui. Quoi? Il s'est enfui. Tu m'as dit d'aller chercher la marchandise chez le patron Zhao. Mais quand j'y suis allée, sa maison était vide. Et sur sa porte, quelqu'un avait collé une affiche disant que c'était un escroc. Tu dis quoi? J'ai demandé aux voisins. Ils ont dit que le patron Zhao était un escroc avec un casier judiciaire. Il n'y avait pas de marchandises du tout. Qu'est-ce qu'on va faire, Yimin? Notre argent. Il a tout emporté. Non. 3715. Choulan, on a gagné presque 4000 aujourd'hui. Zhang Lili, tu es vraiment doué. Attends. On a plus de 300 commandes en main, mais avec le nombre de couturiers qu'on a, ça va prendre une éternité. Non, non, si ça continue, les machines à coudre vont finir par prendre feu. Il semble que je doive trouver une usine de vêtements pour collaborer. Une usine de vêtements. Choulan, tu as tellement de relations. Trouver une usine de vêtements, ce n'est pas difficile, non? C'est un peu difficile. Parce que ma famille a déjà une usine de vêtements. Si je vais collaborer avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas très approprié, non? Cette usine de vêtements, c'est la tienne? En quelque sorte, elle est à mon nom pour le moment. Tu as un magasin de vêtements en ville et une usine de vêtements dans la capitale provinciale. Choulan, tu me cachais des choses. Combien d'actifs tu as encore? Je ne voulais pas te cacher. Vraiment, je ne suis pas très sûr. Quand ma mère a épousé mon père, elle a quitté la famille. C'est seulement en grandissant que j'ai su que mon grand-père avait un peu d'argent. Cette usine de vêtements. Et ce magasin de vêtements, c'est mon grand-père qui me les a laissés. C'est ce que tu appelles un peu d'argent? Choulan, tu fais du flex? C'est quoi du flex? Ces dernières années, j'étais dans l'armée. Je n'avais pas le temps de m'en occuper, alors je l'ai confié à mon oncle. Mais il n'est pas expert dans ce domaine, alors... C'est bon. C'est déjà assez. Les tâches sans défi. Moi, Zhang Lili, je ne les prends pas. Tu as recruté un gérant de magasin, tu m'as demandé mon avis? Taoyin, qu'est-ce que tu veux encore faire? Ce magasin, c'est Laon qui me l'a donné à l'origine. Je suis le véritable gérant de cet endroit. Ces derniers temps, je t'ai juste laissé le gérer à ma place. Tao Yimin, tu as un problème mental ou quoi? À l'époque, qui étaient ceux qui ne pouvaient plus tenir le magasin et voulaient le céder? Sans moi, tu ne serais même pas là aujourd'hui. Et alors? Premier arrivé, premier servi. Je gère ce magasin. Depuis 3 ans. C'est moi la patronne ici. Tu dis que le magasin est à toi? L'un t'a donné un reçu? C'est ton nom qui est enregistré au bureau de commerce? Sans preuve, tu parles à tort et à travers. Toi, je m'en fiche. C'est Laon qui m'a promis de me le donner. Maintenant que le magasin commence enfin à être rentable, je dois en devenir la gérante.
Et si je refuse? Si tu refuses, avec la dette de vie que mon frère a envers Lahan, Lahan acceptera sûrement ma demande. Et en plus, je te le dis, tu sais gagner de l'argent, et alors? Il suffit que je dise un mot, et tout l'argent que tu as gagné à la sueur de ton front sera à moi. Grâce à la dette de mon frère envers Lahan, j'aurai des privilèges à vie ici. Il ne pourra jamais se débarrasser de moi. Ah oui? On dirait que ces 3 années où je t'ai prise en charge t'ont rendu trop arrogante. Lahan, je disais ça comme ça. C'est elle, camarade, c'est elle qui a donné l'argent. Je n'ai vraiment pas volé. Espèce de menteuse, tu racontes n'importe quoi. Zhao Zigo a été arrêté pour contrebande de bip. Dans l'argent saisi, nous avons trouvé les numéros des billets perdus par Monsieur Shu. Tao Wimin. Voici le reçu que Zhao Zigo t'a donné. As-tu quelque chose à ajouter? Je me disais bien que quelqu'un était devenu soudainement riche. Heureusement que j'ai été prudent et que j'ai demandé aux camarades de la sécurité publique de surveiller tes mouvements, sinon on ne t'aurait pas attrapé si vite. Espèce d'escroc. C'est toi. Espèce de salope. C'est toi qui m'as fait tomber. Ce n'est pas moi, c'est Zhang Lili. C'est elle qui a appelé la sécurité publique. Tao Huimin, même à ce stade. Tu ne veux toujours pas te repentir? Lahan, je suis désolée, j'ai eu tort. Je ne voulais pas prendre ton argent, je voulais juste bien gagner de l'argent. Et bien faire des affaires pour te prouver que je ne suis pas moins bonne que Zhang Lili. Maintenant, le magasin n'est pas cédé, il n'y a pas de capital. Je n'ai pas un sou sur moi, désolé, tu peux me punir. Ça ne sert à rien de me parler, la police s'occupera de toi. Tu vas me livrer à la police? Frère Lahan, je suis une jeune fille. Si tu m'envoies dans un endroit pareil, comment pourrais-je lever la tête? Tu vas me ruiner. Maintenant tu te rends compte que tu ne peux pas lever la tête? Quand tu as volé l'argent? Tu n'as pas pensé à ça? Ferme-la. Oh, tu es encore arrogant? On ne t'a pas assez frappé? C'est ce que le chef Wang a envoyé ce matin. Tao Huimin, dans ce magasin. Il y a encore les livres de comptes que tu as utilisés, veux-tu les comparer? Sur cette lettre de dénonciation, c'est l'écriture de qui? Et ce n'est pas moi, Zhang Lili. Jusqu'à quand vas-tu me nuire? Tao Huimin, tu ne sais pas. Si ce jour-là, ce n'était pas le chef Wang qui était venu, mais quelqu'un d'autre, tu aurais ruiné le défilé de Ron Mei. Je ne l'ai pas fait exprès, frère Lahan. J'étais juste en colère, je m'excuse. C'est trop tard, va expliquer ça à la police. Non, non, frère Lahan. Tu as oublié que mon frère t'a sauvé? Votre amitié de guerre? Tu y renonces? C'est justement à cause de l'amitié entre ton frère et moi que j'ai pris soin de toi et de ton père, mais je ne vous dois rien. Frère Lahan, je ne veux pas. Ne pas m'envoyer à la police, c'est possible. Alors écris une reconnaissance, à partir d'aujourd'hui. Toi et Shu Lahan, que ce soit de la gratitude ou de la rancune, c'est fini. Je ne vais pas écrire. Frère Lahan, tu sais bien que maintenant, je n'ai pas de source de revenus, tu veux que je signe cette reconnaissance? Tu veux me pousser à bout? Tu as un diplôme élevé, tu as des bras et des jambes. Pourquoi ne pas trouver un travail honnête? Ça ne te regarde pas. Frère Lahan, je ne veux plus rien, je t'en supplie. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Huimin, signe la reconnaissance. Frère Wexing, même toi. Frère en a raison, si tu signes la reconnaissance, tu pourras éviter la prison. Si je signe cette reconnaissance, je n'aurai plus rien. Tu m'as encore. En fait, je voulais te le dire depuis longtemps. Je t'aime. Je veux prendre soin de toi. Attends, je pense que les choses ont évolué un peu bizarre. Frère An, laisse Huimin avec nous. Allez dans la capitale provinciale, je prendrai mon salaire. La moitié de la sortir, ne la laissez pas. Attendez Wexing, bien que le cerveau amoureux soit un homme. La meilleure dot mais. 3 points de vue positifs. J'ai décidé, ma belle-sœur, si vous insistez. Si vous voulez Huimin, je vais la suivre. Pourquoi? Quand tu as insisté pour épouser ta belle-sœur, vous avez demandé pourquoi. Et ce n'est pas comme ça. Je suis allée dans les deux sens avec ton frère et il était prêt à se marier. Je voudrais épouser cette Tao Huimin. Elle. Je veux, frère Wexing. Si vous m'emmenez dans la capitale provinciale, je vous épouserai. Tu viens de pleurer, supplie Shu Lahan de ne pas t'abandonner. Maintenant, épousez Cheng Wexing en un clin d'œil. Wexing, écoute-moi. Elle t'utilise. Oublie ça. Pas besoin de le persuader. Je le connais. Merci pour votre succès. Mon mariage avec Wexing. Tu dois venir boire un vin de mariage, ma belle-sœur.
Jeanne Lily, vous attendez. Tu as ruiné mon bonheur et tu ne veux pas vivre. Bien que le moineau soit petit et que les 5 organes internes soient si délicats. Choulin, j'aime ça ici. Ça vous plaît. Une si belle maison aurait dû être à moi. Frère, je vais vivre dans votre chambre individuelle à l'étage. Il y a quelque chose. Bon, Ce n'est pas qu'il n'y a pas de maison, pourquoi est-ce que nous vivons dans une seule pièce? Cette suite est laissée à l'usine. Le frère en des cadres et des techniciens est le directeur de l'usine. Le traitement est naturellement différent de nous. Long et, à Bang, ils en ont encore une. Je ne serai pas avec toi. Nous sommes mari et femme. J'ai fabriqué ce vêtement. Il est confortable de couper le matériau de coton pur. Pourquoi ton visage est-il si rouge? rien. Rien, rien, rien. Oups, rien. Arrête, je n'ai pas encore emballé. Alors dites-moi ce que vous venez de penser. Jeanne Lily, ce que je t'ai demandé. Tu ne me l'as pas encore dit. C'est pour plus tard, pas maintenant. Jeanne Lily. Jeanne Lily, tu es là? Zhu Yushen, comment es-tu venu ici? Je savais que vous déménagiez aujourd'hui, alors je suis venu féliciter, et en plus, je voulais prendre un moment avec le grand designer Zhang. Quand es-tu libre pour venir chez moi et faire une interview? Une interview, vraiment? C'est si facile d'entrer dans ton magazine? Pour les autres, c'est impossible, mais pour toi, c'est possible. Comment se fait-il que je ne savais pas que vous vous connaissiez avant? Nous nous connaissons depuis l'enfance, à l'époque où tu étais encore dans l'armée. Oh, pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. On se voit mardi prochain, tu viendras à l'usine de vêtements. Me trouver. Oui, Je monte d'abord. d'accord. La prochaine fois que tu viendras en bas, appelle-moi directement. C'est mieux. Pourquoi? Parce que je suis le directeur, si tu n'acceptes pas. Je ne laisserai pas le gardien te laisser entrer. Enfantin, mais... Entre Zhang Lily et Shu Ling'an. Il semble qu'ils ne se connaissent pas bien. Peut-être qu'ils... La situation est plus grave que je ne le pensais, le compte montre. L'usine perd de l'argent chaque jour, et il y a beaucoup de transactions. Dont on ne sait pas où va l'argent. Qui était le comptable de l'usine avant? Ma tante. On ne peut plus continuer comme ça, il faut réformer. C'est presque l'heure du repas, pourquoi on tient une réunion maintenant? On dit que c'est la femme du directeur, une paysanne de la campagne. Qui est devenue la femme du directeur? Ce que je vais faire maintenant pourrait déranger certains. Mais je ne force personne, si quelqu'un n'accepte pas, n'est pas d'accord. Il peut venir ici, prendre son argent et partir. Premièrement, l'usine doit être propre et bien rangée. Je vais envoyer quelqu'un chaque jour pour vérifier. Si la zone de quelqu'un n'est pas à la hauteur, on retiendra 1 yuan du salaire. Si ça dépasse 10 yuan, on le licenciera. Quoi? On est là pour faire des vêtements. Pas pour faire le ménage, pourquoi retirer notre argent? Deuxièmement, tous les employés de l'usine, hommes et femmes, doivent porter des vêtements de travail pendant les heures de travail. Si on ne porte pas de vêtements de travail, les femmes avec les cheveux détachés, les hommes qui fument. On retiendra 1 yuan à chaque fois. Cette petite femme, elle s'occupe de trop de choses. Je vois que t'as besoin d'une bonne leçon, espèce de garce. Au lieu de servir ton homme à la maison, tu viens te montrer en public. Pour frimer, c'est ça? Ivre et perturbateur pendant le service, renvoyé immédiatement. Quoi? Tu oses me virer? Tu sais même pas qui je suis, hein? Ah ouais? T'es qui, toi? Je suis le neveu du frère du directeur d'usine. Cette usine existe depuis combien de temps? Je suis là depuis autant de temps. Et tu me vires quand même? Tu sais quoi? Espèce de... Salope. Attends que j'en parle à mon oncle. C'est toi qui vas dégager illico. Ce type, Shu Ling'an. Quand il me voit, il m'appelle grand frère. Je t'appelle mon cul. Mon oncle, faut que tu me défendes. Cette femme, dès son arrivée, elle veut me virer. Je travaille à l'usine depuis tant d'années. J'ai peut-être pas de mérite, mais j'ai sué. Mon oncle. Shen Danan, 36 ans, dans l'usine depuis 7 ans. Avance sur salaire total, 38 000 yuan. Quel poste tu occupes? Cadre ou technicien clé? Pour avoir un tel salaire? C'est juste un contremaître, 80 yuan par mois.
Comment il a pris tant d'argent? Ben, son oncle, était directeur intérimaire avant. Mensonge. C'est des mensonges. C'est pas mes avances sur salaire. C'est ma tante qui a pris pour me construire une maison. Mon oncle jetait un coup d'œil. Je savais que ta femme favorisait sa famille, mais je m'attendais pas à ce qu'elle mette les mains sur les comptes de l'usine. Mon oncle, à l'avenir, je veux engager des professionnels pour gérer les finances de l'usine. Qu'en pensez-vous? Cette usine appartenait à l'Inhan à l'origine. Je l'ai gérée toutes ces années sans grand résultat. Et je vous ai causé tant de problèmes. Maintenant que l'Inhan est de retour, reprenez les rênes. Allez-y à fond. Mon oncle, vous pouvez pas m'abandonner. Mon oncle. Aban, Xiaolong, traînez-le dehors. Mon oncle. Mon oncle. Bon, est-ce qu'il y a d'autres objections? Rassurez-vous, on punit mais on récompense aussi. On distribuera bientôt le nouveau règlement, et on a aussi noté vos nouvelles grilles salariales. À partir d'aujourd'hui, le salaire de chacun augmente de 10 yuan. Si tout le monde respecte les règles, je garantis que chacun gagnera plus d'argent. Et, tante Zhang, qu'est-ce qui vous arrive? Je me suis fait mal au dos tout à l'heure, ça fait très mal maintenant. Pourquoi n'allez-vous pas à l'infirmerie? Je vais m'occuper de ce travail pour vous. C'est trop vous déranger, vous êtes trop gentil. À l'avenir, nous serons une seule famille, allez-y vite. C'est la vie que je devrais vraiment apprécier. Shulan, tu es de retour? Étrange, est-ce que tante Zam a oublié de fermer la porte? Contrat de mariage, bien joué Zhang Lili. Après tout ce temps, toi et Lan, vous n'êtes pas vraiment mariés. Dans ce cas, de quel droit t'accapares-tu? Allez, l'ambiance est un peu modeste, mais la nourriture est excellente. Goûte, est-ce que ça te rappelle ton pays natal? Je me demandais pourquoi tu m'avais donné rendez-vous dans un restaurant. Comment sais-tu où est mon pays natal? Zhang Lili, tu n'as jamais pensé que peut-être. Nous nous sommes déjà rencontrés en 2023. Je suis arrivé dans ce monde 1 an avant toi, mais ça ne veut pas dire. Mais, Toi qui es sous les projecteurs, comment pourrais-tu voir? Celui qui est dans l'ombre, tu ne crois pas? Zhang Li. Tu me connais vraiment? Alors toi? Alors tu as vu quand je pesais 100 kilos? J'ai travaillé dur pour perdre du poids, et enfin je rencontre quelqu'un que je connais. Et tu me fais encore honte, je suis vraiment. Et, qu'est-ce qui t'importe vraiment? 100 kilos ou pas, tu es belle de toute façon. Vraiment? Au fait, voici l'article que j'ai écrit, jette un œil. Comme je te l'ai dit avant. Je te propose 30% de plus que le prix marché. Tu as cette habitude d'apporter tes propres articles pour les publier, c'est vraiment bien. Mais je dois vraiment te remercier. Pour l'article que tu as donné au directeur Meng la dernière fois, ça m'a permis de te reconnaître immédiatement. Ah, Après tout, à cette époque, personne n'utiliserait. les astuces de Pain Dao Dao. Je me suis ridiculisé. Mange. Monsieur Hu, j'ai une nouvelle. Ça t'intéresse? Mariage par contrat. Ça ressemble à quelque chose que Zhang Lili ferait. Alors, monsieur Hu, je sais. Que tu t'intéresses à Zhang Lili. Tu es certainement intéressé par ce qui concerne Zhang Lili. Et si on collaborait? Moi. Est-ce que je me suis montré si évident? D'accord. Comment tu veux collaborer? Je te fournis les mouvements de Shulan et Zhang Lili. Tu poursuis Zhang Lili, et une fois que tu l'as conquise, Shulan sera à moi. D'accord. Marché conclu. Tu as dit oui si vite. Ce n'est pas si difficile, et en plus. Puisque nos objectifs sont les mêmes, allons-y. D'accord, c'est entendu.
Maman Liu, cette table est sale, jette-la. Où étais-tu? Zhu Yushen m'a invité à dîner. On a réglé l'affaire de la rubrique. Pourquoi il t'invite encore à dîner seul? La prochaine fois, il ajoutera quelques plats et t'invitera aussi. Zhang Lili. Je pense que ce Zhu Yushen. Il a de mauvaises intentions envers toi, Zhang. Zhang Lili. J'ai vérifié tous tes déplacements passés. Tu n'as jamais rencontré Zhu Yushen. Quel est votre secret? Frère An, tu es bizarre aujourd'hui. Pourquoi? Tu ne cours plus derrière ta femme? Quand est-ce que je cours derrière elle? Tous les jours. Frère An, tu t'es disputé avec ta femme? J'aimerais bien me disputer. Mais elle ne semble pas réaliser que je suis en colère. Avec tout ce qu'elle a à faire, c'est normal qu'elle ne s'en rende pas compte. Non. Elle a changé. Avant, dans le village, son regard envers moi n'était pas comme ça. Ah, ta femme a changé d'avis. Arrête de dire des bêtises, frère An. Tu es marié avec ta femme. Mais lui as-tu déjà dit que tu l'aimais? C'est évident, elle ne le voit pas? Bien sûr qu'il faut le dire, les filles attachent de l'importance à la romance. Peut-être que votre relation est claire, il ne manque qu'un je t'aime. Regarde-moi et Wimine. Si je ne lui avais pas dit que je l'aimais, elle m'aurait épousé? La romance, je n'ai jamais vraiment étudié ça. Je savais que ma collection serait utile. Viens frère An, je vais te lire ça. Première règle. Pour conquérir le cœur d'une femme, conquiert d'abord son estomac. Que fait le directeur? Qui c'est? Cuisine pour Lily. Je l'envie vraiment, Lily. Le directeur est si gentil avec elle. Tu l'envies encore? Regarde-le. Il a l'air de savoir cuisiner? Il ne va pas l'empoisonner, si? Alors, c'est bon? MMM. C'est bon. Mais... Et si on arrêtait de cuisiner? Tu dois avoir d'autres talents, non? C'est exactement ce goût, j'en meurs d'envie. Et, mange plus lentement. Tu ne sais pas, Choulin récemment. Je ne sais pas ce qui lui prend, il me prépare des plats bizarres. Je perds presque le goût. Vraiment? MMM. Allez, deuxième conseil, emmène la fille que tu aimes. Faire des choses excitantes, comme regarder un film d'horreur. Ou faire un tour en moto. Elle va avoir peur. Et se blottir contre toi. Tes bras seront son refuge le plus sûr. Waouh. Le directeur est trop cool. Viens, je t'emmène faire un tour. Allons-y. C'est trop excitant, ça fait longtemps que je n'ai pas conduit. Choulin. Toi. Zhu Yushen. Comment tu as une voiture de sport? Je l'ai fait fabriquer par un constructeur étranger. Alors, tu veux essayer? Oui, bien sûr. Troisième règle du manuel de l'amour. À bang, ça suffit. Arrête de donner ses idées à An. An, écoute-moi. Prépare tout selon ce qui est écrit ici. Je te garantis que ça marchera. Choulin, qu'est-ce que tu fais? Rentre tôt ce soir, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui ne peut pas être dit maintenant? Qu'est-ce qui se passe avec Choulin récemment? Il est comme un pan mâle, il fait la roue à tout bout de champ. Il a sûrement quelque chose à me demander. Zhang Lili,
Bonne nouvelle. Devine ce que j'ai réussi à faire pour toi. Garde la bonne nouvelle pour demain, je finis mon travail. L'endossement exclusif de Deng Lijun, son agent, est à l'hôtel Ronsheng. Tu es sûr de ne pas y aller? Si tu rates ça, tu ne retrouveras plus cette opportunité. Vraiment? Te tromper pour que tu ne t'enrichisses jamais. Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de partir. Partons. Zhang Lili. Frère Laon, maintenant tu sais. La vraie nature de Zhang Lili. Elle a fait un meilleur choix, elle t'a laissé tomber. Frère Laon, je sais tout. Vous étiez mariés par contrat. Et alors? Dès le début, elle était là pour ton argent. Elle n'aime que ton argent. Ce genre de femme ne mérite pas ton amour. Oui, heureusement j'ai de l'argent. Zhang Lili, tes beaux jours sont finis. Il y a une coupure de courant. Pourquoi as-tu bu autant? Choulin. Je te donne une bonne nouvelle. Nos vêtements vont passer à la télé, et en plus, une grande star comme Deng Lijun les portera à la télé. Tu trouves ça impressionnant? Impressionnant. Beaucoup d'argent. Choulin, je ne rêve pas. Tu ne rêves pas, tout cet argent est à toi. Choulin. Pourquoi es-tu si gentil? Zhang Lili. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Tu peux m'offrir un cadeau d'anniversaire. Je te dis un secret, Choulin, en fait. Je ne suis pas Zhang Lili. La personne devant toi est une femme de 32 ans venue du futur. Je suis plus âgée que toi de 4 ans. Tu dois m'appeler sœur, même comme ça. Tu veux bien m'accepter? Si c'est toi, peu importe qui, je peux t'accepter. Alors, ça va sœur. J'ai trop bu hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? Réveillé. Ça va sœur. Mais pourquoi je ne me sens pas du tout fatiguée? Choulin. Ce n'est pas possible que tu... Tu m'as vomi dessus 4 fois hier soir. Tu ne vas pas faire semblant de ne pas te souvenir. Donc rien ne s'est passé, et mes souvenirs. Comment est-ce arrivé? Je n'ai rien dit d'inapproprié, n'est-ce pas? Non, rien. Zhang Lili, ta réputation est ruinée. D'accord. Belle-sœur, c'est incroyable. Dès que le concert de Deng Lijun a commencé, les vêtements que nous avons sponsorisés sont passés à la télévision. Maintenant, le téléphone de l'usine est saturé d'appels. Vraiment? Combien de commandes avons-nous maintenant? Une estimation prudente, 2000 commandes. Une estimation prudente, 2000 commandes. Ah, Choulin, notre usine est sauvée. 2000 commandes. Ma sœur est géniale. J'ai finalement dit quelque chose, n'est-ce pas? Zhang Lili, pourquoi te caches-tu? Quelque chose de honteux a été révélé, n'est-ce pas? Tao Yimin, tu es folle. Oui, je suis folle, folle de joie. Zhang Lili, j'ai enfin attendu ce jour. Laon ne veut plus de toi, il veut divorcer. Choulin veut divorcer avec moi. Ne pense pas que je ne sais pas, toi et Laon. C'était un mariage contractuel, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas couché ensemble jusqu'à présent. Hier, Laon et moi avons vu de nos propres yeux que tu es monté dans la voiture de Wu Yushen. Avec le caractère de Laon, il ne voudra jamais d'une femme qui flirte avec d'autres hommes. C'est donc ça, tu n'as jamais lâché prise.
Tes sentiments pour Choulaan. Pourquoi devrais-je lâcher prise? L'un m'appartenait depuis le début. Il a juste été aveuglé par toi pendant un moment. Alors pourquoi as-tu épousé Wexing? Tu ne vois pas tout ce qu'il a fait pour toi, n'est-ce pas? Shen Wexing, qu'est-ce qu'il vaut? Il est juste stupide, un billet gratuit. Pourquoi ne pas le prendre? Vraiment? Frère Wexing. Que fais-tu ici? Et toi, que fais-tu ici? Ce n'est pas ton affaire, de toute façon, là on va bientôt divorcer, et je deviendrai la femme du directeur de l'usine. Pense ce que tu veux. Qui a dit que j'allais divorcer? Là, à propos de la nuit dernière, vous avez dû avoir une grosse dispute, n'est-ce pas? Nous n'avons pas eu de dispute, au contraire, notre relation s'est améliorée. Tu as bien vu hier, n'est-ce pas? Elle est montée dans la voiture de Wu Yushen, comment est-ce possible? Parlez sérieusement d'affaires, quel est le problème? Un homme et une femme seuls dans une pièce, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de bien? Je fais entièrement confiance à ma femme. Frère Wexing, ce que je viens de dire n'était pas sincère. Écoute mon explication, et... Frère Wexing, Tu as encore le temps de t'occuper des affaires des autres? Quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Pourquoi ne peux-tu pas être aussi chaleureux avec moi que Huimin? Choulaan, tu ressembles à un petit chien qui remue la queue. Sois sage, quand l'usine sera sur les rails, je reviendrai te courtiser. Pour l'instant, beaucoup de gens comptent sur moi pour manger. Fais-le selon ses dimensions, tu as entendu? Bon, va travailler, fais attention à toi. Quelle est la bonne nouvelle cette fois-ci? La télévision de Kyoto, en collaboration avec les meilleurs magazines de mode du pays, organise un grand concours de design de vêtements. C'est une opportunité rare. Je t'ai inscrit. C'est bien toi, Zhu Yushen. Tu es vraiment mon porte-bonheur. Et le thème de cette compétition est la mode masculine d'automne. J'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Veux-tu que je t'aide? Tu peux t'arrêter là, tu es un professionnel des nouvelles. Mais pour les vêtements, c'est mon domaine de prédilection. Elle est vraiment éblouissante, n'est-ce pas? J'ai vu sa lumière bien avant toi. Je sais que vous venez de la même époque. Que vous avez le même niveau. Ma pensée est en retard de plusieurs décennies, c'est un fossé que je ne pourrai jamais combler. Elle t'a même dit ça? Je l'ai deviné. Sinon, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous deux n'avez jamais eu de contact, mais vous vous êtes si bien entendus. J'ai aussi lu tous les articles publiés dans le magazine Jingwen. Ta façon de penser est vraiment similaire à la sienne. Tu es intelligent, mais qu'est-ce que ça change? Vous deux êtes juste mariés par contrat. Tu dis ça. Hey! Tu triches. Je reconnais que tu es fort, mais c'est mon époque. Je suis l'hôte ici. Si je reconnais ce contrat, c'est un contrat. Si je ne le reconnais pas, ce n'en est pas un. Personne ne peut rien y faire. Je ferai tout mon possible pour combler ce fossé. Je la ferai rester à mes côtés de son plein gré. Par lequel commencer? Numéro 3, couleur maillard. Quoi? Tu es stupéfait. Tu m'as attiré exprès. C'est parce que ça marche à chaque fois. Mais je ne suis pas attirée par n'importe qui. Et Zhu Yushen. Quoi? Tu es jaloux. Ne t'inquiète pas, il ne viendra plus jamais te concurrencer. Pourquoi? Parce que depuis le début, tu as toujours été mon choix le plus ferme. C'est exactement ce goût, j'en meurs d'envie. Et mange plus lentement. Tu ne sais pas, ce Choulaan ne sais pas ce qu'il lui a pris récemment, il me prépare des trucs. Des plats bizarres, j'ai presque perdu le goût. Vraiment. Oui. Ce goût.
Zhu Yushen, sinon on s'associe pour ouvrir. Un Haïdi Lao, avec mon goût raffiné. Et ton pouvoir financier, on va se faire plein d'argent. Zhang Lili. Oui. Choulin en te regarde en cachette. Quelle direction? Allons, tu as peur qu'il te voie. Bien sûr, s'il me voit manger avec autant d'appétit. Et compare avec sa cuisine, il va perdre confiance. Tu tiens à lui. Bien sûr. Même avec un gars aussi charmant que moi devant toi. Un bel homme élégant. Il est irremplaçable. Le travail de belle-sœur est terminé, et je n'ai rien vu. Va-t'en. Hey. Et petit long, tu as vu, le regard de tout à l'heure. Il allait tuer quelqu'un. Pourquoi tu n'as pas frappé? Toi non plus tu n'as pas frappé. Et, que se passe-t-il avec Wexing récemment? Il ne marche plus avec nous, il fait la tête tous les jours. Et, il s'est disputé avec Huimin. Depuis que Huimin est arrivé en ville. Il ne fait que jouer au mahjong ou sortir faire du shopping. Mettez les frais de retrait de Wexing. C'est presque gaspillé, il y a quelque temps. Wexing et ses parents sont venus en ville pour voir un médecin. Je me suis aussi un peu querelle avec Huimin. Huimin, comment est-elle une telle personne? Wexing, tu ne veux vraiment pas m'aimer? Je ne suis pas un ticket de repas gratuit à vos yeux. Est-ce important de vous ignorer? Oh, Wexing, je suis désolée. Je me suis trompée. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je veux juste une vie meilleure. Je ne t'ai pas laissé vivre une bonne vie. Je gagne de l'argent dehors pour subvenir aux soins de ma famille. Je rentre à la maison et je fais le ménage. Je te tiens dans la paume de ma main. Qu'est-ce que tu as fait? Mais j'aurais dû vivre mieux que ça. Wexing, si mon frère n'est pas mort. Avec ses capacités, je peux vivre une vie meilleure. Wexing, tu me crois et je t'aime. Mais si tu veux être avec moi, tu dois sauver tout ce qui me donne le meilleur. Que veux-tu que je fasse? Vous avez Zhang Lili? La clé de la bibliothèque et du bureau. Le projet de conception du concours de vêtements a été volé. Tu es fou, mais mon frère et ma belle-sœur. Le travail acharné de ce mois. Je sais, mais j'ai contacté la rivale de Rongmi. Il a dit que si nous volons le projet, il nous donnera 100 000 yuan. Wexing 100 000 yuan, j'ai l'argent. Nous achèterons notre propre maison. Wexing, cette fois, on prend l'argent et on s'en va. Nous pouvons aller à Gongsheng et aller à Yujiang pour en avoir un. Le jour de notre propre vie. Bon ou pas? La belle-sœur n'en est pas bonne. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Demain, nous irons à Kyoto. Comment quelqu'un peut-il brûler le projet de conception? Plus de 30 dessins. Avez-vous encore le temps de peindre à nouveau? Impossible. J'ai ajouté un complexe à chaque dessin de conception. Éléments de porcelaine bleue et blanche, ne parlez pas d'une nuit. Même 10 jours, c'est impossible. Il y a tellement de clés dans le bureau. Vous avez découvert qui l'a fait? Frère en l'a attrapé et a découvert que le projet de conception avait été brûlé. Blocage de l'usine et de la cour familiale. Je ne m'y attendais pas. Je suis tombé sur Wexing et Huimin. Prêt à escalader le mur, un briquet. C'est ce qu'on a trouvé sur Huimin. C'est donc vous. Ah, et alors si c'est moi qui ai mis le feu? Zhang Lili, ton rêve s'est envolé. Tao Huimin, tu es devenu fou? Xiaolong, appelle la police. C'est Cheng Wexing qui a volé les plans. J'ai juste allumé le feu par hasard. C'est votre meilleur ami, qu'est-ce que tu veux faire, l'envoyer en prison avec moi? Tu es le seul à avoir la clé du bureau. Pourquoi tu me fais ça? Ah, Zhang Lili Choulin. J'ai enfin réussi, je vous ai enfin détruit. Je n'aurai plus à te voir étaler ton amour devant moi. Choulin. Arrête-moi donc. Arrête-moi avec Cheng Wexing. Ensemble. Donc, tu n'as jamais pensé à vivre une vie paisible avec moi. Tu voulais juste m'utiliser pour te venger, c'est ça? Cheng Wexing. Tu crois être qui? Tu penses mériter mon amour? Tu oses me frapper? Je te réveille. J'aimerais ouvrir ta tête pour voir. Ce qu'il y a dedans, quelle merde. Cheng Wexing, un si bon gars. Qui a tout donné pour toi, sans se plaindre, et toi tu as juste joué avec ses sentiments. Et alors? Il a tout donné de son plein gré. C'est lui l'idiot, mais maintenant ça n'a plus d'importance.
De toute façon, j'ai atteint mon but. Les vrais plans sont ici. Ce sont mes plans. Comment c'est possible? Alors ce que j'ai brûlé. J'ai accepté de t'écouter parce que je t'aimais. Ça ne veut pas dire que je suis stupide. Ces plans sont très importants pour ma belle-sœur, je le sais bien. Alors ce que je t'ai donné. Shen Guoxing, tu m'as menti. Je ne t'ai jamais menti, même les brouillons de ma belle-sœur valent beaucoup d'argent, je voulais vraiment vivre une vie paisible avec toi, même en trahissant mes amis. Porteur l'étiquette de voleur, mais tu ne le mérites pas. Cheng Guoxing, tu es un menteur. Tu es un ingrat, tu t'es allié avec eux. Pour me nuire ensemble, c'est ça? Je suis désolé d'avoir trahi ta confiance. Appelle la police, Au nom de Wexing et de notre fraternité, laisse-le partir cette fois. Vu que tu n'as pas commis de grave erreur cette fois, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais Tao Huimin, tu ne changes pas. Si on la laisse partir facilement cette fois, elle risque de commettre une erreur encore plus grave. Appelle la police, bang. Avec son dernier vol d'argent. Règle ça une fois pour toutes. Non, Lao, je t'en supplie. Laisse-moi partir. Wexing, je t'en supplie. Parle pour moi, je suis ta femme. Emmenez-la. Non, lâchez-moi. Shen Guoxing, tu es un salaud. Shu Lao, Zhang Lili. Je vous hais, vous méritez de mourir. Et maintenant, accueillons le champion du concours de design de mode. Zhang Lili de Rongmei Fashion. Allez, championne. Zhang Lili, tu l'as fait, après 2 vies. Tu es enfin sur la scène qui t'appartient. Bip, la carte d'expérience a expiré. Zhang Li, as-tu obtenu la vie que tu voulais? Quoi? C'est mon moment de gloire. Tu ne veux pas que je revienne, n'est-ce pas? Revenir. Tu n'as jamais quitté ton monde. Jamais quitté. Alors moi? Chacun a sa propre trajectoire de vie. Trouve ta propre direction et travaille pour elle. Jeune courageux, va créer des miracles. Et, attends. 1 an s'est écoulé depuis que je me suis réveillée de ce rêve. Dans ce monde réel. Je n'ai plus jamais rencontré Shu Lao, je sais. Il n'était qu'un partenaire parfait imaginé par une femme désespérée. Dans un moment de désespoir. Sœur Li, la robe pour la soirée sous les étoiles est prête. Cette année, j'ai réussi à perdre du poids et je suis redevenue l'étoile brillante de la mode. Éclairant moi-même et les autres. Et maintenant, accueillons avec chaleur la lauréate du prix de la révélation de l'année. Elle est une blogueuse média renommée sur Internet. Avec plus de 8 millions de fans sur le web. Après un traitement hormonal suite à un accident de voiture, son poids a grimpé jusqu'à 300 livres. Mais grâce à une volonté incroyable, elle a perdu 200 livres en seulement 1 an. Retournée au sommet de sa beauté, accueillons avec chaleur Zhang Li. Ce prix aujourd'hui n'est pas seulement une motivation personnelle pour moi. Mais je veux aussi dire à tout le monde, peu importe qui vous êtes ou quand vous décidez de changer, il n'est jamais trop tard. Bonjour, nous nous revoyons, Zhang Lili. Ravi de te revoir, Zhang Lili. Enchanté de faire votre connaissance. Nous avons déjà été présentés.